Les soldes vont-ils redevenir un véritable événement commercial? C'est en tout cas ce qu'espère cette commerçante qui, en une quinzaine d'années d'activité, a observé un certain désintérêt de ses clients et la tendance ne devrait pas s'inverser durant ces soldes d'été. Avant, les gens attendaient vraiment la période de solde, quoi. Mais là, maintenant, si ça marche les 2 premiers jours. Et après, on sent quand même que c'est beaucoup moins qu'il y a quelques années. Pointer du doigt le phénomène grandissant des ventes privées, des ventes sur Internet, mais aussi des soldes flottants et autres opérations de réduction proposées tout au long de l'année. Bref, trop de soldes tuent les soldes, un sentiment partagé par plusieurs commerçants. Moi, je ne suis pas partisane de faire trop de promos, trop de soldes toute l'année. Ça peut dévaloriser le produit. Il faut se dire qu'il y a un moment pour tout. Et on peut pas offrir des promos ou des soldes tout au long de l'année, autrement c'est pas la règle. J'ai jamais fait de solde flottante parce que j'ai toujours trouvé qu'une semaine de solde flottante au printemps, à l'automne, peu importe, c'est beaucoup de manutention, d'étiquetage. Il faudrait en plus faire de la publicité, donc engager quelque part des frais qui pour une semaine, d'après moi, sont pas légitimes. Alors la fin des soldes flottants à compter du 1er janvier 2015 et le retour à 2 périodes de soldes portées de 5 à 6 semaines sont de bonnes nouvelles pour ces commerçantes. Et puis autre motif de satisfaction, le bon démarrage de ces soldes d'été. Et ce sondage, 76% des Français auraient l'intention de profiter des soldes, c'est 5 points de mieux que l'an passé. Quant au budget moyen, il devrait également être légèrement supérieur à celui de 2013.